Salut et bienvenue chez Je joue en solo. Alors, je suis Florian, donc c'est la première fois que je me présente physiquement sur ma chaîne. Effectivement, pour faire grosso modo, je ne l'ai pas fait avant parce que j'ai un problème de confiance en moi, surtout sur le physique, etc. Mais bon, on est là pour partager des moments de jeu de société, on n'est pas là pour faire des critères sur des physiques ou autres. Donc, peu importe. J'ai dit, allez, on y va, même si ça va être un peu difficile, si je vais paraître un peu le regard ailleurs, etc. Si vous ne me voyez pas toujours regarder dans l'axe de la caméra, c'est parce que parfois je regarde ici et c'est le centre de mon téléphone. Donc ce n'est pas que je fuis du regard, c'est juste que quand je regarde le centre, vous ne voyez pas forcément comme là en face à face. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter le top des jeux de société que j'ai joué jusqu'à aujourd'hui, ceux que j'ai préférés, pourquoi, et puis et on va faire ça en 3 parties. Hein. Aujourd'hui, je vais vous faire de la place 10 à la place numéro 7. Demain, je vais sortir la vidéo de la 6 à la 4, et ensuite, après-demain, je vous sortirai la vidéo du top 3. Eh bien, sans plus attendre, nous allons commencer ce top avec le top 10 de cette vidéo. Ce sera donc Welcome to the Moon. Alors, Welcome to the Moon, c'est un jeu de Roll and Write. Hein. Il est créé par Benoît Turpin et Alexis Allard, édité par Anne Heidzik, pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties approximatives de 25 minutes, parfois un peu plus, parfois un peu moins, tout dépend de la campagne, hein, puisque à l'intérieur vous avez soit plusieurs stand-alone, vous avez 8 plateaux de jeu exactement, ou soit vous avez des jeux, enfin une campagne en fait finalement, aussi bien en solo vous allez affronter un automa, plusieurs d'ailleurs, puisqu'ils ont chacun de leurs spécificités avec des difficultés croissantes. Ou alors vous allez jouer à plusieurs et du coup à plusieurs vous allez vous affronter, mais le but là c'est pas vous parler déjà à plusieurs, c'est vraiment de se concentrer, de se consacrer surtout au mode solo. À l'intérieur, le matériel, vous allez retrouver des stylos, hein, des Velleda, puisque effectivement vous allez avoir des planches de jeu comme ça avec des Velleda, hein, avec des numéros. Ici vous commencez avec le numéro 1 et au verso vous allez avoir la partie numéro 2 et ainsi de suite jusqu'à 8. Vous avez plusieurs boîtes à l'intérieur, donc c'est pareil, le thermoformage est sympathique, c'est des petites boîtes en carton, c'est origamique, hein, comme ça, et puis chaque boîte contient son propre matériel et vous allez débloquer du matériel au fur et à mesure, et après la campagne je pense que vous allez débloquer autre chose. J'ai pas terminé, il me reste encore 2 missions. C'est peut-être pour ça qu'il est classé que numéro 10. Ça se trouve, il serait classé un peu au-dessus. Mais j'ai d'autres jeux, les Roll and Write, avant j'adorais ça, maintenant un petit peu moins. Donc j'ai laissé un peu ça de côté, c'est vrai, c'est dommage parce que ce jeu, j'en avais une énorme attente. Je l'ai attendu pendant un moment. Quand je l'ai acheté, j'ai tout de suite attaqué le jeu à peine réceptionné. Il était même pas encore sorti du carton, que la mise en place était déjà faite, à la limite. Mais je vais le terminer, c'est sûr et certain. C'est juste que là, maintenant avec la chaîne, j'ai beaucoup de projets, etc. Des présentations, des ordres à faire, du temps à consacrer pour vous, pour les montages, mais aussi pour mon plaisir. Donc, on verra ça par la suite. Mais voilà, Welcome to the Moon, franchement un excellent jeu en Roll and Write. Je vous dis, c'est le seul Roll and Write que vous allez trouver dans ce top, parce que je vous dis, c'est plus vraiment la mécanique que je cherche. Mais celui-ci, par contre, je pouvais pas ne pas le mettre. Bien, maintenant on va passer au numéro 10, donc premier jeu de ce classement. Et là on me dit, oui mais numéro 10 tu viens de le faire. Oui je sais, mais j'arrivais pas à me décider, donc il y aura 2 numéros 10. Voilà, c'est le top 10, j'allais pas faire un top 11, hein, mais je ne savais pas lequel choisir, alors j'ai dit bah, je vais mettre 2 fois le numéro 10, après tout. C'est pas grave, hein, on va tâter l'originalité. Ah bah on l'a vu, bon bah c'est Cascadia, voilà. Cascadia c'est le numéro 10, mais j'ai l'impression que vous voyez à l'envers, sur le retour caméra je vois que c'est à l'envers. Moi c'est pas grave, je vais faire un effet miroir je pense. Au montage, ou si vous voyez à l'envers c'est pas bien grave, de toute façon il y a juste le nom du jeu, quoi.
Donc Cascadia, c'est un jeu de placement de tuiles qui est très sympathique en solo. Franchement, moi j'aime beaucoup. J'ai hésité à lui faire grimper des places, mais en fait c'était il y a d'autres jeux vraiment auxquels j'étais plus intéressé. Donc Cascadia, je vais vous le présenter, mais il est tellement connu. Franchement, il est tellement connu que je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus très très longtemps. Les illustrations sont très belles, donc c'est un thème sur la faune et la flore, hein. Vous allez avoir des tuiles en hexagone comme ceci. Au départ, vous commencez avec une tuile avec 3 hexagones comme ceci. Voilà. Et puis vous allez avoir des cartes objectifs. Voilà, avec des espèces différentes au niveau des animaux. Il y a 5 espèces, hein, donc vous avez des grizzlies, des wapitis, je sais plus le nom, mais bon, des aigles, des renards et des poissons finalement. Des saumons, des bancs de saumons. Et puis, vous allez avoir des objectifs à réaliser. Voilà, si vous avez, par exemple, en groupe, hein, adjacent à aucun autre, si vous avez 2 ours adjacents, vous avez 5 points. Si vous en avez 3, vous avez 8 points. Si vous en avez 4, vous avez 15 points. Enfin, les points sont dit comme ça aléatoirement. Et vous allez enchaîner comme ça les parties. Ce qui est intéressant dans ce jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous n'avez pas un mode campagne finalement. Par contre, vous avez 50, et c'est quand même énorme niveau rejouabilité. Ici, hop, vous avez des succès finalement avec un arbre, des compétences à effectuer, voilà, des chemins, vous cochez à chaque fois. Bon, bien évidemment, moi je ne coche pas sur mon livre, hein. J'avais écrit une fois mon prénom et puis et puis après j'ai dit non, je vais pas faire dessus. De toute façon, de 1, c'est pas pratique. De 2, je déteste écrire sur les livrets, sauf que bah, celui-ci c'était l'un des premiers, c'est le seul jeu d'ailleurs sur lequel j'ai écrit sur le livret. Et puis finalement, j'ai décidé de les imprimer et de faire autrement. Et le problème, c'est que une fois que je l'avais fait, je me suis dit, en fait, tu abîmes ton jeu, ça ne sert à rien. Mais je sais très bien que c'est pas un jeu que je vais revendre. Je ne revendrai jamais Cascadia, donc je sais qu'il va m'appartenir à vie. Donc à la limite, voilà. Et ensuite, au-delà de ça, vous avez d'autres missions avec des mises en place, des objectifs minimum marqués 80 points, 100 points, 150 points, etc. Vous choisissez la mission avec laquelle vous voulez jouer. Par exemple, si vous faites 130 points, bon, bonne chance pour faire 130 points, mais si vous faites 130 points et que vous avez choisi l'objectif 80 points, vous ne pouvez pas choisir un autre. Attention, ça c'est de la triche. C'est de la triche parce que j'ai essayé de le faire. Je vous dis que c'est de la triche. Bref, c'est juste un très très bon jeu. Maintenant, bon, il est très facile, enfin très facile, pas facile à gagner, tout ça, etc. C'est pas ce que je veux dire, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de règles. En fait, il est très facile de compréhension. Une mise en place extrêmement rapide, mais ça c'est juste génial. Enfin, c'est vraiment topissime. Il y a un sac à l'intérieur où vous mettez des jetons. Des jetons des animaux, hein, comme ça que vous allez pouvoir placer c'est la faune que vous placez sur la flore ici. Et alors je suis très nul pour expliquer des règles, hein, mais moi je comprends pas ce que je vous raconte. Mais bon, là des vidéos, elles sont très bien faites, en 2 minutes en plus, qui sont très bien faites. Et puis vous allez placer tout cela, etc. Vous allez jouer avec la moitié des tuiles présentes en solo. Et ce qui est bien, c'est que ça vous met une rejouabilité. Aucune partie ne peut être la même. C'est impossible. Pourquoi? Parce que je ne sais plus combien il y en a. Je pense, alors, je ne sais plus, 80, peut-être des hexagones comme ça de la flore. Vous en avez 80 et vous en piochez 40 à peu près. Hein, je n'ai plus le nombre exact pour chacune des parties. Et finalement, à quel moment vous allez piocher 40 sur 80 et vous piochez les 40 mêmes? Alors il faut vraiment que ce soit les mêmes, et quand bien même ça arriverait, vous piochez une tuile à chaque tour, enfin 2, puisque en solo on supprime toujours la dernière colonne du jeton et de l'hexagone, vous n'allez jamais retomber sur les mêmes, c'est juste impossible de faire la même partie. Bref, j'aime beaucoup, il y a une extension qui va sortir là très bientôt, je vais me la procurer, c'est sûr et certain. Est-ce que je vais présenter sur la chaîne? Bon, je ne pense pas. Je pense qu'il y a déjà pas mal de présentations de ce jeu sur plusieurs chaînes, etc. Et mon but, c'est pas de sortir des vidéos en exclusivité non plus, hein, c'est pas le concept de la chaîne, mais vous représentez Cascadia qui a été présenté X fois, je ne sais pas. Avec l'extension, peut-être. Tout dépend si beaucoup de personnes sortent des vidéos, tout ça, etc. L'extension, je vais la prendre. Peut-être, sûrement pas à la sortie même.
mais ce que j'attends cette extension, mais c'est pas non plus l'une des mes priorités. Vous allez voir les jeux que j'ai mis dans le reste du top, notamment dans le top 3, ça coûte des pépettes, hein, comme on dit. Alors, nous arrivons donc au top 9 de cette vidéo. Le top 9, c'est un jeu que j'ai eu récemment, que j'ai déjà pas mal joué, que j'ai pas mal apprécié, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs sur la chaîne. Alors, j'en ai pas présenté beaucoup de vidéos et de jeux du coup, mais celui-ci vraiment, j'ai beaucoup aimé. Une mécanique très propre à lui-même, hein. On reprend la mécanique quand même du deck building, mais on peut épurer le deck et ça, merci Seigneur, ça c'est génial parce que rien de plus frustrant de jouer à un jeu comme Clank par exemple, pour ceux qui connaissent, un très bon deck building je trouve, mais pour épurer le deck, bon chance, hein, comme on dit, parce que franchement, c'est quand vous êtes arrivé à la fin du jeu et que vous avez toujours, vous perdez un petit Clank ou alors vous avez un pour pouvoir acheter une carte, alors qu'à côté vous avez des cartes qui permettent d'acheter des cartes, enfin de vous donner 4 ou 5 en achat, c'est compliqué. Bref, le top 9 de ce jeu, de ce top, est Goblivion. Alors, Goblivion, c'est un jeu exclusivement en solo, hein, il peut jouer en coop, mais bon, pour moi, il se joue aussi en coop, hein, c'est bien écrit ici, 1 à 2 joueurs. Bon, pour moi, c'est un jeu vraiment solo, hein, c'est là où tout le sel du jeu est dans le mode solo. J'ai beaucoup apprécié, là c'est l'édition définitive, hein, donc j'ai déjà présenté le jeu avec le unboxing. Je donnerai mon avis sur Goblivion et son petit frère Gold Oblivion sur une vidéo à part de celle-ci, donc je ne vais pas m'éterniser vraiment sur celui-ci, étant donné que comme je l'ai déjà dit, je vais le répéter la troisième fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé. Par ce jeu, c'est excellent solo, et dans cette édition définitive vous avez ce qui change, 27 cartes supplémentaires, des modifications d'illustration, un mode campagne qui s'ajoute, et le mode campagne mode campagne j'aime beaucoup, j'aime bien, c'est sympa, ça fait un mode campagne. Après ouais, je suis pas fan de ce mode campagne. Il en faut pour tous les goûts, bien évidemment, bien sûr, hein. Moi, je suis pas quelqu'un de, je suis pas chiant, je suis pas relou. Chacun a ses propres goûts. Ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres. Ainsi va la vie, c'est comme ça pour tous. Si nous avions tous les mêmes goûts, le monde serait monotone. Alors, pour le top 8, on a un invité surprise, hein, il voulait venir. J'ai 3 chiens, donc vous risquez de voir les 2 autres pointer le bout de leur museau, de leur petite truffe. Mais voilà, c'est leur maison, donc moi ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils ont leurs règles, mais il fait partie de ma vie, donc il peut partager mes petits moments comme ça. Un excellent joueur d'ailleurs, ça c'est Salem, c'est mon petit chihuahua de 2 ans, c'est un excellent joueur. L'abbé des marchands, c'est donc le top 8. Je vais essayer de vous montrer parce qu'avec mon chien c'est pas évident, et vu que j'ai une fracture à l'épaule, je peux pas porter. L'abbé des marchands, une énorme boîte, voilà, qui vient avec plusieurs extensions, bien sûr à acheter à part. Avant de continuer sur ça, j'ai oublié de vous préciser le prix des jeux, c'est quand même important, hein, de savoir le prix d'un jeu. Welcome to the Moon est aux alentours de 35-40 euros, Cascadia aux alentours d'une trentaine d'euros, Goblivion aux alentours de 25 euros à peu près. L'abbé des marchands est un peu plus conséquent, il est plus aux alentours de 60-70 euros il me semble, plus 60 euros je crois. Et ces extensions sont entre 20 et 30 euros, tout dépend laquelle que vous voulez vous procurer. La plupart des extensions ajoutent des personnages, il y en a assez pour l'instant pour moi dans la boîte. Chaque personnage a une asymétrie différente, et est asymétrique, donc pardon. Chaque personnage est asymétrique. Leur façon de jouer est totalement différente. Le matériel pour chaque personnage est totalement différent. Vous allez avoir un alchimiste qui va gérer des toutes petites billes qui sont super translucides, super sympathiques. Vous allez avoir un personnage qui va forger et jouer donc plus avec des dés pour forger des armes, des boucliers, etc. Et puis vous allez avoir une autre qui va naviguer. Donc bref, vous avez plusieurs personnages comme ça. Je crois qu'au total, il y en a pas 4, je crois. Je crois qu'il y en a 4. Et puis 2 ou 3 extensions qui ajoutent des personnages, et notamment une autre extension qui pour moi est indispensable, c'est l'abbé des marchands, donc voilà, la cachette secrète, indispensable surtout en solo je pense, parce que vous avez un mode campagne qui est ajouté, mais pas que, ouais donc non pas que en mode solo. Je pense que en fait
J'aurais préféré même à la limite payer le jeu 10 € plus cher, ou enfin 15 € plus cher, et aller avoir un partie intégrante là-dedans, parce que des gens qui vont acheter la BD Marchand sans cette extension vont peut-être passer à côté de quelque chose, parce qu'elle coûte pas grand-chose, enfin pas grand-chose, encore une fois, quand je dis pas grand-chose, c'est parce que on voit des jeux maintenant à 100, 150, 200 €, donc forcément une extension à 20 €, ça paraît peu. Par contre, elle est riche dans son contenu, elle vous ajoute des cartes, des mises en place différentes et une rejouabilité énorme. Vous avez des cartes voyous, donc c'est un peu le défi du niveau de la partie. Grâce il y en a 3 dans le jeu, grâce à la cachette secrète, je crois qu'il y en a 3. Et dans l'extension la cachette secrète, ça en rajoute 11. Et ça joue beaucoup sur la rejouabilité du jeu, donc je vous laisse imaginer le nombre incalculable de possibilités qu'ajoute cette extension. Et puis, bon, surtout dans l'extension, c'est le mode campagne, quoi. Le mode campagne, voilà, je l'ai pas encore terminé. Vraiment, j'ai tellement de jeux, je joue à beaucoup de jeux, donc c'est un peu compliqué. Par contre, il est excellent. Je pense qu'un jour, il va faire partie des vidéos sur ma chaîne. Je ne sais pas, ce sera pas pour maintenant, j'ai d'autres jeux à vous présenter. Mais celui-ci va y figurer, c'est sûr et certain. Parfois un peu complexe quand même, la campagne secrète dans la compréhension des règles. Alors, ça a été écrit, mais d'une manière... c'est très cochon. Hein. Franchement, je suis honnête avec vous. Pour la première mise en place, faut relire. La première mission, pardon, j'ai dû la relire 3 ou 4 fois et je faisais des erreurs. C'est mal, c'est mal formulé, mais surtout, au-delà de... C'est mal organisé, mais au-delà d'être mal organisé, c'est surtout très mal formulé. C'est dommage, mais bon, après, voilà, vous relisez plusieurs fois, etc. Ça va. Ce qui est juste un peu embêtant, c'est que j'ai dû recommencer 2 fois la première mission parce que je me disais, ah ouais, donc c'est en jouant que vous comprenez une subtilité d'une règle. Sauf que bah, pendant les 7 plus 8 premiers tours, vous n'avez pas joué de cette façon-là et du coup, ouais, c'est un peu vraiment triché, quoi. Donc, bon, on recommence la partie et puis c'est tout. Mais voilà. C'est un gros jeu, par contre, la mise en place, franchement. Ça va. Alors, c'est pas un jeu que vous allez mettre en place comme Cascadia qui va prendre 1 minute ou Goblivion qui va prendre 2 minutes. On va plus être sur une mise en place de 10 minutes. Mais franchement, quand vous avez joué une ou deux même une partie, allez 2, dès que vous entamez la 3e partie, vous ouvrez la boîte, c'est tac, 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 je place ça là, je place ça là. Et puis en fait, c'est très fluide et ça se fait tout seul. Donc franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosses restrictions. Après, je ne l'aurais pas vu plus proche dans le top pour l'instant. Il y a bien meilleur jeu qui est sorti pour les places, les meilleures places. Et nous allons pouvoir attaquer donc le top 7 de cette vidéo. Donc le dernier jeu que je vais présenter dans cette première partie de mon top, c'est Paléo. Alors Paléo que j'ai présenté 2 parties je crois sur ma chaîne, ouais c'est ça, qui a également, alors il y a plusieurs mini extensions, ça ajoute des modules, je rappelle que Paléo vous jouez, vous mélangez 2 ou 3 modules selon ce qui vous est présenté ou selon ce que vous avez envie de créer, puisque c'est bien précisé, vous pouvez prendre 2 modules au hasard et en faire une partie. C'est rejouable, c'est fluide, c'est cool, il n'y a pas beaucoup, alors il y a du hasard de toute façon, c'est rare que vous allez trouver un jeu, vraiment, je ne connais même pas un seul jeu où il n'y a même pas, ne serait-ce un tout petit fruit du hasard. Non, je connais pas un jeu qui n'a pas de fruit du hasard. Même des jeux comme Eon's End, tout ça, des jeux comme ça que vous allez ne pas mélanger le deck, tout ça, etc. Bah, finalement, vous allez quand même piocher des cartes ordre du tour, donc il y a quand même du hasard. Dans Paléo, il y a du hasard forcément, mais par contre, tous vos choix vous appartiennent et chaque décision est réellement importante pour la suite de l'aventure. Et vous faites des décisions à chaque tour de jeu. C'est une décision de toute façon. C'est le but de ça. Vous piochez, vous avez 3 2 de cartes. Donc vous avez que le verso, le recto, vous ne voyez pas le verso. Et vous allez faire un choix. Parmi ces 3 choix, vous allez choisir une carte. Ça va peut-être détruire les 2 autres cartes que vous n'avez pas choisies, etc. selon le choix que vous allez faire et l'action que vous allez faire sur cette carte. Et c'est ce que j'aime, c'est que vraiment, chaque carte, c'est un choix. Là, on retourne dans le monde vraiment préhistorique, avec les premiers hommes, tous, etc. C'est un jeu vraiment dans la survie. Il faut réussir à dessiner une fresque qui se compose de 5 pièces. Donc, réussir à trouver 5 pièces et à reconstruire cette fresque avant de perdre 5
de prendre 5 jetons tête de mort. Donc il y a plusieurs mini-extensions qui ajoutent justement des modules que j'achèterai assez sûr et certain. Alors c'est pas du tout une priorité, je ne peux pas du tout l'acheter maintenant, c'est ce que je vais l'acheter dans 2, 3, 4 mois, 5 mois. Pas maintenant, mais je vais acheter ces petits modules, c'est sûr. Et il y a aussi une extension qui est incroyable. Je ne l'ai pas encore et j'ai oublié de le mettre sur ma liste de Noël et je suis déçu. Elle coûte qu'une vingtaine de francs. Encore une fois, c'est subjectif, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle coûte qu'une vingtaine d'euros, c'est une façon de parler. Mais voilà, elle coûte une vingtaine d'euros et elle ajoute des choses hyper intéressantes pour chacune des parties. J'ai vu sur la ludothèque de Vincent et Mister Lou, Vincent qui joue en solo et c'est une extension que je vais vouloir, c'est sûr et certain, mais j'ai trop d'achats à faire. J'ai trop d'achats à faire. Pour ceux qui ont vu le début de ma chaîne, j'ai aussi ma véranda, beaucoup de travaux. Ma véranda, là où je suis, est en cours de finition. Il me reste beaucoup trop d'achats, de dépenses surtout à faire, prioritaires aux jeux de société. Hein, on a tous une vie et ce n'est pas donc la priorité. Et bien voilà, donc pour refaire l'ordre, on a commencé par Welcome to the Moon en position 10, Cascadia en position 10. Pardon. Goblivion en position 9, l'abbé des marchands en position 8, conseillé avec son extension, et Paléo en position 7, pas conseillé forcément avec son extension, c'est pas comme l'abbé des marchands, franchement je recommande fortement la cachette secrète pour l'abbé des marchands. Paléo, non je ne recommande pas forcément l'extension, enfin oui je la recommande mais elle n'est pas aussi essentielle je pense que l'abbé des marchands par exemple avec la cachette secrète. Et bien voilà, c'était la première partie du top 10. Je vous retrouve donc dès demain pour la suite, hein, de la place 6 à la place 3. Et puis je vous dis à demain. Passez tous une excellente journée, une excellente soirée. Amusez-vous sur vos jeux de société. Et je vous dis à demain. C'était Florian chez Jeux en solo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, c'était Chichi.